Je m'appelle Ruslan Poltoratsky. Je suis né le 16 décembre 1997. Pour le moment, je suis en service dans les forces armées ukrainiennes dans la 80e brigade d'assaut, 6e compagnie, 2e section, 2e groupe. Le 28 juillet, nous avons été transférés dans une forêt près du village de Pestchanoye. Nous y sommes restés une semaine. Après 4 jours, le commandant, son indicatif d'appel est Strige, nous a réunis pour nous donner les informations suivantes. D'abord, nous devions attendre que les forces principales se préparent à une attaque contre la Russie et que, conformément au plan, une brigade et puis d'autres, entre chacune de son côté et remplissent sa mission. Nous attendions les résultats de leur mission. Le commandant nous a dit particulièrement que, pour les hommes, nous devions leur tirer dans les jambes et les jeter dans une cave ou un sous-sol, et ceux qui étaient armés, les tuer. Il n'y avait pas d'indication particulière quant aux prisonniers. Très probablement, de ne pas les faire prisonniers. Quand nous entrions dans les maisons, il y avait du pillage. Nous emportions tout ce qui était précieux. L'objectif de notre opération, comme on m'avait expliqué, était le suivant. De la région de Soumy, différentes unités et brigades avancent de tous les côtés. Je me souviens de la 108e et d'une autre brigade d'anciens condamnés. Notre objectif est d'atteindre d'abord Koursk, puis Belgorod, pour s'emparer d'un plus grand territoire, de sorte que pendant les négociations de paix, il soit possible d'échanger des territoires. La tâche principale incombe bien sûr au ministère de la Défense. Repousser et expulser l'ennemi de notre territoire et, avec le service des gardes-frontières, assurer une défense solide de la frontière nationale. Le service fédéral de sécurité et la garde nationale doivent assurer la mise en place d'un régime antiterroriste et une lutte efficace contre les groupes de sabotage et de reconnaissance ennemis. Et quant à la garde nationale, ils ont leur propre mission de combat. Je pense qu'il est nécessaire de se défendre, mais les Allemands donnent des moyens de défense pour que l'Ukraine puisse se défendre contre la Russie. La meilleure façon de parvenir à la paix serait de mener des négociations et de rétablir la paix sans ces terribles missiles et chars qui tuent beaucoup de monde. Donc je suis contre. Je trouve qu'il est raisonnable de se battre. L'Ukraine a acheté des armes à l'Allemagne et elles appartiennent à l'Ukraine. L'Allemagne n'est plus concernée. En fait, je pense que tout ce qui est lié à l'armement et le reste n'a pas beaucoup de sens, donc on envoie encore plus d'armes. Cela ne fait que prolonger la guerre. À mon avis, c'est pas bien. Je sais qu'il est toujours difficile de se positionner parce que ça ne s'arrête pas si facilement, mais je crois que l'envoi de chars supplémentaires ne va pas vraiment nous aider. Donc, cela ne met pas non plus fin à la guerre. En général, je pense que si on aide l'État, on devrait plutôt aider les gens et moins employer des armes et des chars. Donc, je ne trouve pas cela bon. Les autorités du régime nationaliste de Kiev. Maintenant, revenons à la situation qui nous préoccupe. Nos volontaires, nos bénévoles se sont rendus sur le territoire de la région de Koursk presque immédiatement, c'est-à-dire dans la nuit du 7 au 8, ils ont commencé à travailler sur place. Ils ont installé notre état-major, qui est donc la section régionale du Parti Russie Unie, et donc il y a un gros volume d'aide humanitaire qui est acheminé par là, et notamment par le biais du Parti Russie Unie, puisqu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont été déplacées et qui se trouvent aujourd'hui dans des abris temporaires, et nous devons faire tout ce qui dépend de nous pour aider notre population, pour que les gens qui se retrouvent aujourd'hui sans abri, sans possibilité, sans nourriture, sans médicaments et toutes sortes de biens nécessaires à la vie quotidienne. Et donc nous avons besoin ici de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer à nos bénévoles, c'est-à-dire concrètement vous, ceux qui travaillent sur place, vous avez besoin de moyens de transport, de vivre, de tout ça. Donc il y a un certain nombre de biens qui ont été acheminés. Vous avez eu des véhicules patriotes qui ont été affectés pour que vous puissiez vous déplacer sur le terrain. Il y a d'autres besoins qui s'imposent et nous allons continuer avec notre fonds à vous apporter cette aide. Il y a une aide humanitaire comme beaucoup d'autres choses. Notre section régionale s'occupe de tout ça. Elle cherche à apporter son aide
à la région de Koursk et j'espère que tout cela arrive rapidement, au bon moment, et que cela est réparti de façon juste, parce que l'organisation d'un tel travail, c'est une activité, c'est une mission importante, surtout dans des conditions de risque élevées liées aux actes terroristes commis par l'Ukraine. Donc nous allons faire tout ce qui est possible pour que cette aide parvienne à la population. En tout cas, cette aide, elle est besoin. Nous avons ici, au Parti Russie, nous avons tous les moyens de faire en sorte que cela se fasse. Il y a chacun d'entre vous qui peut apporter sa contribution. Et je tiens à vous remercier sincèrement pour tout ce que vous avez déjà fait. C'est un travail très important, qui n'est pas seulement difficile et risqué, mais qui est toujours, ce qui se fait toujours à l'appel du cœur. C'est pas un ordre qu'on donne, c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de le faire. C'est un travail que vous faites. Et cela mérite les propos d'être... Compte tenu de la situation déplorable de l'Ukraine sur la ligne de front, notre pays lui a fait, en juin dernier, une offre de négociation très généreuse. Il y a une semaine, nous avons reçu la réponse. Le régime Zelensky a choisi l'escalade et la guerre en envahissant une région russe-pacifique, celle de Kursk. C'est une erreur fatale que l'Ukraine regrettera bien plus tard, mais le choix a déjà été fait. Reste à savoir s'il a été fait en pleine coordination avec les pays occidentaux ou s'il s'agit d'un acte de folie d'un individu particulier. La dernière fois que nous avons vu des chars allemands sur notre territoire, c'était il y a exactement 80 ans. Aujourd'hui, ils sont conduits par des Ukrainiens. Vous vous souvenez tous comment cela s'est terminé pour l'Allemagne. La fin des nazis ukrainiens sera tout aussi honteuse. Et c'est à vous de décider si vous continuerez à prendre leur parti avant de vous noyer dans cette honte, ou si vous choisirez finalement le bon côté de l'histoire. Mesdames, messieurs, à vous de choisir. Ne nous dites pas que vous n'étiez pas prévenus.